amis de l'ami suisse. Il y a deux mondes, le monde horizontal et le monde vertical, celui terrestre et celui céleste. Pour le croyant, ce monde n'est qu'illusion. C'est le miroir à l'envers de la réalité. Et pourtant, s'il y a une réalité dans ce monde, c'est bien celle de la souffrance. Omar Khayyam ne disait-il pas « Il y a une chose dont on est sûr dans ce monde, c'est de souffrir et de mourir. » Alors pourquoi, si Dieu n'est qu'amour et miséricorde, doit-on souffrir? Car la souffrance est une grâce. Rappelons les prières de la petite Thérèse de Lisieux. Ô Dieu, fais-moi passer par le creuset de la souffrance. Il ne s'agit pas de se complaire dans le dolorisme, mais d'envisager simplement qu'à travers la souffrance, l'homme est obligé de se surpasser. Chose qu'il ne ferait sans doute pas si tout lui était servi sur un plateau. Car l'homme porte en lui le germe de l'ingratitude. Il est dit dans le Coran, est-ce que les gens pensent qu'on les laisserait dire « nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Dieu connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ainsi, serions-nous éprouvés pour être testés dans la véracité de notre foi? Il semblerait qu'au-delà de cela, il s'agit aussi du pouvoir rédempteur et purificateur de la souffrance. Être ramené vers le bien par la force. Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprendra par la souffrance, disait Melchisédek. Ainsi, ce serait un ultime sursaut pour notre salut. Dieu, dans sa grande miséricorde, nous repêcherait par ce moyen-là? Si l'on envisage les choses ainsi, avec philosophie et sagesse, cela donne une autre teinte à ce que l'on peut vivre et traverser. Et au final, être dans l'acceptation, la soumission. Se soumettre, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Pas facile. Et pourtant, peut-on faire autrement? Se débattre comme un cheval fou, jusqu'à l'épuisement et la mort? Ou se soumettre, même si l'on doit être guidé à l'abattoir? La finalité est la même, mais l'état interne est totalement différent. Accepter, se soumettre, c'est se ranger aux côtés du Créateur, acquiescer à l'ordre des choses, au dessein de Dieu. C'est tout ce qui nous est demandé. Tout accepter, même l'éventualité de la mort. Pourquoi évoquer cela? Parce que l'homme moderne actuel traverse une période sombre, difficile, tous ses idéaux, toutes ces fausses croyances, à l'illusion du bonheur par la sécurité de l'avoir, tout cela s'écroule. Bercé, gâté par les heures glorieuses d'après-guerre, embarqué dans un tourbillon d'hyperconsommation, le voilà aujourd'hui
obligé de reconsidérer tout ce qui lui semblait acquis d'office. Installé depuis des décennies dans un certain conformisme, alors qu'une autre partie de l'humanité se meurt de famine, dans des guerres coloniales. Ces guerres du mensonge, ces guerres coloniales, c'est vous et vos pareils qui en êtes tuteurs, quand vous les approuviez à longueur de journal. Chantez Jean Ferrat. On ne peut pas construire des empires sur du sang et de l'injustice. Même si nous ne sommes pas responsables personnellement, même si l'on déplore fortement toutes ces conquêtes forcées de terre et d'hommes, nous les cautionnons. Nous les cautionnions. Mettons cela au passé, puisqu'il semblerait que s'amorce un changement crucial. La tiers-mondisation de l'Occident. Ironie du sort, n'est-ce pas? Conquérir pour se retrouver au final au même stade que les peuples conquis. N'y a-t-il pas un retour normal de manivelle? Ce qui nous apparaissait comme injustice, qui faisait dire à certains que si Dieu existait, il ne laisserait pas tant d'iniquité sur terre? Vision simpliste. La justice suprême de Dieu est intangible. C'est juste une question de vision partielle ou globale. Et ne croyez pas qu'il y ait une approche politique dans tout cela. Les oppresseurs d'aujourd'hui seront les opprimés de demain. Cela signifie que les opprimés d'aujourd'hui seront les oppresseurs de demain. Il y a un vice dans l'homme qui fait que, lorsqu'il a le pouvoir, il perd tout sens de la mesure. Pourquoi? Peut-être parce que, grisé par le sentiment illusoire d'être le maître du monde, le péché capital, le péché d'orgueil, ce qui l'anime le mène à sa perte. C'est outrepasser Dieu que de se croire son égal, voire même son supérieur. C'est pourquoi le péché d'orgueil est le plus grand des péchés. Croire défier Dieu avec arrogance en oubliant sa condition terrestre limitée et mortelle, c'est presque enfantin. C'est une méprise qui coûte très cher, surtout au réveil, la tête dans le sable. Au-delà du pouvoir rédempteur, il y a le pouvoir purificateur de la souffrance, tel un feu salvateur qui brûle tout sur son passage. Qu'est-ce que j'aimerais retrouver l'allégorie du prophète à qui l'on reprochait de sourire en voyant les hommes d'un butin de guerre enchaînés, et du prophète de réagir « S'ils savaient que je ne me moque aucunement d'eux, mais que plutôt je souris à l'idée que Dieu utilise des chaînes pour les tirer vers le paradis. » C'est tout à fait cela. Encore une ruse du diable que de nous faire voir le mal où est le bien, et vice-versa. Alors, concernant les épreuves que nous traversons, somme toute relativement bénignes, en tout cas pour l'instant, si l'on considère l'état global du monde, la perspective de plus de confort, plus d'électricité, et tout ce que cela pourrait produire en tant que réaction en chaîne, plus d'eau, plus de moyens de contact téléphonique, plus d'internet. Effectivement, cela semble être le chaos, si l'on en croit ce que peuvent être les conséquences de telle brutale déstabilisation, en si peu de temps, en plus.
se retrouver tiers-mondisé, ou à l'époque du Moyen-Âge, ce n'est pas facile à envisager. Certains, sentant le vent tourner, se sont déjà préparés à ces éventualités. Tous ces gens qui se sont retirés du monde urbain, qui vivent en autonomie, tous ces gens qui, déjà, faute d'argent, ne se chauffent plus depuis des années. On n'en meurt pas. On s'adapte. Et en hiver, on préfère la vraie laine de mouton plutôt que le pilou-pilou synthétique. Etc., etc. Ce qui est le plus préoccupant, tout de même, c'est la réaction folle de la plupart des gens face aux restrictions. Car la nature infrahumaine de certains peut se révéler méchamment. Il faut se préparer, sans pour cela envisager le pire, mais se laisser une porte de sortie, si jamais. Ceux qui, durant la Seconde Guerre mondiale, ont pris les devants, ont été sauvés des pires malédictions, dont les autres n'ont pas été épargnés. Être prudent et voir venir. Attacher son chameau, et Dieu fait le reste. Que faire d'autre? D'autant plus qu'il faut se souvenir que la réalité n'est pas forcément celle dépeinte par les médias et les réseaux sociaux. C'est une réalité parmi d'autres. Parmi 7 autres. Et oui, imaginez-vous être à l'intérieur d'un octogone. Vous regardez un des côtés. C'est une réalité. Mais il y en a 7 autres. Ceux à votre droite, ceux à votre gauche, ceux derrière. Ce sont autant d'autres réalités. N'oublions pas que Dieu est grand. Cela signifie qu'au moment où l'on s'y attend le moins, tout peut basculer. Si l'on a mis toute son énergie à vouloir être au plus près de son Créateur, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, tous les atouts sont de notre côté. Et le désenchantement du monde n'a pas gain de cause. Car à tout moment, en tout lieu, on peut, dans les plus petites choses du quotidien, être grand dans les petites choses et petit dans les grandes choses. Souvenez-vous, on peut injecter de l'enchantement dans nos vies. Même si le bateau coule, même si le château brûle. D'aucuns parleront de loi d'attraction. Disons plutôt que Dieu répond à nos attentes si l'on se présente à lui en toute sincérité, sans faux semblant. On vient à lui avec un dé à coudre, il remplit ce dé à coudre de ses grâces. On vient à lui avec un container immense, il remplit ce container immense de ses grâces. Il est là notre libre arbitre, ce choix d'être à ses côtés ou de lui tourner le dos. Quel bel espoir que d'avoir cet immense pouvoir. Ce pouvoir, non pas de laisser nos égos nous mener par le bout du nez vers nos déchéances et nos décrépitudes, celui de choisir la meilleure compagnie, celle de Dieu. Dieu est grand.